Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lecture du 10e chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 5 intitulé Nanda Maharaj rencontre Vasudev, versets numéros 9 et 10. Le 10 qui est au tableau. Donc je lis le 9. Gopyasya karnyamudita yashodaya sudodbhavam atmanam bhushayam shakrur vastrakalpam janadibihi. Traduction par Céline grâce à ses Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Les gopis, épouses des pâtres, se réjouirent d'apprendre que mère Yashoda avait eu un fils. Elles s'habillèrent magnifiquement de vêtements appropriés et se mirent des ornements, des fards pour les yeux, etc. Translation by Srila Prabhupada. The gopis' wife of the cowherd men were very pleased to hear that Mother Yashoda had given birth to a son, and they began to decorate themselves very nicely with proper dresses, ornaments, black ointments for the eyes, and so on. Texte 10, répété après nous. Nava kunkuma kinjalka, Nava kunkuma kinjalka, Nava kunkuma kinjalka, Nava kunkuma kinjalka, Mukha pankaja bhutaya, Mukha pankaja bhutaya, Mukha pankaja bhutaya, Mukha pankaja bhutaya, Balibhistvaritam jagmu, Balibhistvaritam jagmu, Balibhistvaritam jagmu, Balibhistvaritam jagmu, Pritushonyas chalat kuchaha, Pritushonyas chalat kuchaha, Nava kunkuma kinjalka, Nava kunkuma kinjalka, Mukha pankaja bhutaya, Mukha pankaja bhutaya, Balibhistvaritam jagmu, Balibhistvaritam jagmu, Pritushonyas chalat kuchaha, Pritushonyas chalat kuchaha, Nava kunkuma kinjalka, Nava kunkuma kinjalka, Mukha pankaja bhutaya, Mukha pankaja bhutaya, Balibhistvaritam jagmu, Balibhistvaritam jagmu, Pritushonyas chalat kuchaha, Pritushonyas chalat kuchaha, Nava kumkum kinjalka, Nava kunkuma kinjalka, Mukha pankaja bhutaya, Mukha pankaja bhutaya, Balibhistvaritam jagmu, Balibhistvaritam jagmu, Pritushonyas chalat kuchaha, Nava kunkuma kinjalka, Nava kumkum kinjalka, Pankaja bhutaya, Mukha pankaja bhutaya, Balibhistvaritam jagmu, Balibhistvaritam jagmu, Pritushonyas chalat kuchaha, Pritushonyas chalat kuchaha. Mataji's. Nava kunkuma kinjalka, Nava kunkuma kinjalka, Mukha pankaja bhutaya, Mukha pankaja bhutaya, Balibhistvaritam jagmu, Balibhistvaritam jagmu, Pritushonyas chalat kuchaha, Pritushonyas chalat kuchaha, Nava kunkuma kinjalka, Kumkum kinjalka, with saffron and newly grown with saffron and newly grown kunkuma flower. kumkum flower. Donc avec du safran et des fleurs fraîches de kunkum.
Mukha Pankaja Bhutaya, Mukha Pankaja Bhutaya, exhibiting an extraordinary beauty in their lotus-like faces. exhibiting an extraordinary beauty in the lotus-like faces. Leur extraordinaire beauté se voyait sur leur visage pareil au lotus. Balibihi, Balibihi, with presentations in their hands, with presentations in their hands, avec des cadeaux dans les mains. avec des cadeaux dans les mains. Dvaritam, Dvaritam, very quickly, Very quickly. très vite. Jagmuhu Jagmuhu went Went to the house of Mother Yashoda, to the house of Mother Yashoda. se rendirent chez Mère Yashoda. Very Ritushonaya, Ritushonaya, bearing full hips, full lips, fulfilling womanly beauty, fulfilling womanly duty. aux larges hanches selon les canons de la beauté féminine. au largement sur les canons de la beauté féminine. Shalat Kuchaha, Chacha, their developed breasts were moving, That the breasts were moving. leurs opulentes poitrines remuaient. Traduction par sa divine grâce à Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Leur visage pareil au lotus, extraordinairement beau, orné de safran et de kumkum frais, les épouses des pâtres se hâtèrent, les mains chargées de cadeaux, vers la demeure de Mère Yashoda. De par leur beauté naturelle, ces femmes avaient de larges hanches et d'opulentes poitrines qui remuaient alors qu'elles marchaient d'un pas pressé. Translation. Their lotus-like face is extraordinarily beautiful, being decorated with saffron and newly grown kumkum. The wives of the cowherd men hurried to the house of Mother Yashoda with presentation in their hands. Because of natural beauty, the wives had full hips and full breasts, which moved as they hurried along. Purport by Srila Prabhupada. The cowherd men and women in the village's life lived a very natural life, and the woman developed a natural feminine beauty with full hips and breasts. Because women in modern civilization do not live naturally, their hips and breasts do not develop this natural fullness. Because of artificial living, women have lost their natural beauty, although they claim to be independent and advanced in material civilizations. This description of the village woman gives a clear example of the contrast between natural life and the artificial life of a condemned society, such as that of the Western countries, where topless, bottomless beauty may be easily purchased in clubs and shops and for public advertisement. The word Balibi indicates that the women were carrying gold coins, jeweled necklaces, nice clothes, newly grown grass, sandalwood pulp, flower garlands, and similar offerings on plates made of gold. Such offerings are called Bali. The words Varitam Jagmu indicates how happy the village women were to understand that Mother Yashoda had given birth to a wonderful child known as Krishna. Yes. Donc, teneur et portée de Srila Prabhupada. Les pâtres et les gopis dans les villages menaient une vie très naturelle. En conséquence, se développait chez les femmes une beauté féminine naturelle, à savoir des hanches et des poitrines opulentes. Dans la civilisation moderne, les femmes ne vivent pas de façon naturelle, et c'est pourquoi leurs hanches et leurs seins n'ont pas de plénitude, n'est pas cette plénitude naturelle. Vivant artificiellement, les femmes ont perdu leur beauté naturelle, bien qu'elles prétendent être indépendantes et évoluer au sein de la civilisation matérialiste. Cette description des villageoises nous montre clairement le contraste entre une vie naturelle et l'existence frelatée d'une société réprouvée comme celle des pays occidentaux, où une beauté sans voile peut facilement être achetée dans les clubs et les boutiques et utilisée à des fins publicitaires. Le mot Balibi indique que les femmes portaient sur les plateaux en or des pièces d'or, des colliers de joyaux, de belles étoffes, de l'herbe fraîche, de la pulpe de santal,
des guirlandes de fleurs et des offrandes du même genre. Ces cadeaux s'appellent Bali. Les termes Dvaritam Jagmu nous révèlent à quel point les villageois se réjouissaient de savoir que Mère Yashoda avait eu un merveilleux enfant du nom de Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurun Meditam Yena Tasme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Zayam Rupa Karamayam Dadadizva Padantikam Vandeham Shiguro Shiyuta Padakamaram Shigurun Vaishnavam Cha Shirupam Sagrajatam Sahagaram Ragunatam Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Paragana Anita Shri Shakam Vitam Scha E Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanshana Gaurange Radhe Vrindavanishvare Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Anchakalpatarubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Krishna Bhakti Janma Mula Hoya Sadhu Sangha Krishna Prema Janme Teno Puna Mukhya Hanga. La compagnie des dévots avancés est à l'origine du service de dévotion à Krishna. Même après que l'amour latent pour Krishna se soit réveillé en l'être, la compagnie des dévots reste cependant le principe essentiel. The company of the advanced devotees is the origin of devotional service to Krishna. Even after having developed this love for Krishna, which is there naturally, and as when he is awakened in the living being, the company of the devotees remain the main principle. Donc, c'est par la compagnie des dévots qu'on peut comprendre les choses telles qu'elles sont. Et c'est eux qui peuvent nous donner une réelle vision, une réelle compréhension des choses telles qu'elles sont. It's through the teachings of the devotees that we can get the real understanding how things must be and how they are. Without this understanding, we cannot see properly. Et on peut voir les critères de beauté tels qu'ils sont décrits dans le Srimad Bhagavatam ne correspondent pas vraiment aux critères de beauté qui ont valeur dans ce monde matériel. The canon of beauty, as Srila Prabhupada is saying, as explained in the Srimad Bhagavatam, are not exactly the one which are prevalent in this modern society. And it's even opposite. We see that the tendency is that the woman has to be very thin and sometimes almost skinny. Those who are like the model, they are so skinny, and they are even how we call anorexic, and it is presented as the epitome of beauty in this world, and it is used for in advertisement to indulge to distribute propaganda of to propagate the products which are there, and this is really a misconception, and we can see it's difficult in English and French. Je sais même pas qui just speak in French is fine. If Yeah, I speak it in French, it's fine, but yes. Majority Somebody are can French. translate from English. Majority are French, no? I can translate, but not like simultaneous. Um, No, you can
après, il y a beaucoup plus de monde qui suit en français sur Internet que d'anglais dans la salle. There's much more people following in French on internet than English in the So temple. we carry on with French, no That's problem. why it's nice to speak in French, the Bhagavatam class. Do that. C'est pour ça que c'est important de dire la classe en langue française. Donc là, on parle des formes féminines qui sont complètement opposées, inversées à ce qu'est la beauté réelle, qui est une beauté liée au service que la femme accomplit dans les villages, hein, qui lui donne des formes naturelles qui sont considérées comme belles dans le monde matériel, alors que dans le monde spirituel. Alors que dans le monde matériel, on considère que prendre du poids, c'est pas bon, c'est pas beau, etc. Mais si vous voyez les formes de Srimati Radharani qui plaisent à Krishna, elle est naturellement belle et sans être complètement anorexique et fine et tout ça. Et on voit que la beauté naturelle, en fait, elle inspire le respect. Hein, c'est comme ça que doit être vue une femme spirituellement. Matrivat Paradereshu. C'était Chanakya Pandit, il disait on doit voir toutes les femmes des autres, comme notre mère. Une mère, c'est une femme qui a porté un enfant. Naturellement, elle a une poitrine opulente, comme dit Srila Prabhupada, de larges hanches. Hein, et c'est ce qui fait sa beauté. Après, sa beauté aussi d'une femme, ça va être aussi la façon dont elle se comporte. On a des dévotes exemplaires dans le temple qui montrent vraiment une attitude très humble, effacée. Elle n'essaie pas de se mettre en avant, tout en étant habillée aussi très joliment. On voit dans la description ici qu'elle porte des colliers de joyaux, de belles étoffes, etc. Hein, des guirlandes de fleurs. Donc ça n'empêche pas de se parer et tout, mais c'est dans l'attitude qu'elle n'est pas là pour agiter le mental du sexe opposé. Dans la même façon, dans la société matérielle, ce qui est la beauté de l'homme, de la même façon, elle est complètement exagérée. On montre dans les publicités tout ça des hommes qui sont super musclés, alors ils font du cardio, ils font des tas de choses pour avoir une apparence qui va être attirante pour le sexe opposé, mais c'est complètement démoniaque. Quand on voit même la beauté et la puissance de Krishna, Krishna était puissant, mais il n'était pas hyper musclé. Hein, dans le Nectar de la dévotion, si vous lisez, il y a toute la description de comment sont la beauté des gopis et tout ça. Et quels sont les traits de Krishna qui font qu'il est beau et attirant. Et ça n'a rien à voir avec ce qui est exposé dans cette société matérialiste. Hein, donc c'est vraiment important de comprendre que en fait la tendance spirituelle, ça va être qu'est-ce qui permet vraiment de développer un goût et une attitude au service, et au service principalement aussi de Krishna. Tout ce qui va dans un autre sens, c'est complètement une inversion des valeurs, et on voit on voit que dans ce monde, c'est vraiment tout est fait pour amener le contraire de chercher à servir Krishna et faire plaisir à Krishna. Donc c'est vraiment très, très important à comprendre, et en même temps on comprend aussi que c'est la racine de ce monde. La Bhagavad Gita, le 15e chapitre de la Bhagavad Gita, nous explique comment le monde matériel est une inversion du monde spirituel. Et qu'est-ce qui est
qu'est-ce qui est la limite entre les deux? C'est la qualité, c'est la définition du désir qu'on développe. Hein, si on développe des désirs intéressés, eh bien, tout de suite, on part du côté de l'arbre reflet du monde matériel, hein, qui présente toutes les choses comme étant des choses disponibles pour notre réjouissance personnelle. Alors que si on développe un désir spirituel, le désir spirituel, ça va être chercher à satisfaire Krishna, et ça va être complètement différent. Et dans les temples, nous sommes dans un endroit qui est une ambassade du monde spirituel. Donc tous les désirs sur lesquels nous méditons doivent être des désirs d'ordre spirituel. Ça doit être vraiment dirigé vers la satisfaction de Krishna. Parce que même dans les ambassades, eh bien, on peut avoir d'autres formes de pensée qui font qu'on puisse être attiré par Maya plus que par Krishna. Et c'est vraiment la qualité de nos pensées qui va faire la différence. C'est la qualité du désir qu'on développe qui va faire qu'on va être attiré par Krishna ou qu'on va être détourné, l'attention détournée par Maya. Et ça va être possible simplement suivant la qualité du regard qu'on pose sur les choses. Dans le même verset de Chanakya Pandit, il parlait des femmes qu'on doit voir comme notre mère, mais il parlait aussi de Paradravyeshu Lostravat. Il disait que les possessions des autres, d'autrui, on doit les voir comme des excréments ou alors comme de l'argile, hein, comme quelque chose qui n'a pas de valeur, quoi. Et si on commence à convoiter des objets qui ne sont pas à nous, hein, ou les objets même qui sont pour le temple de Krishna, ben c'est pareil. On est en train de développer des désirs matériels, de la convoitise, et développer des qualités matérielles. Donc, et de la même façon, le troisième élément que Chanakya Pandit mentionne, c'est Atmavat Sarvabhuteshu. Ça veut dire qu'on doit voir chaque entité vivante comme nous-mêmes. Et c'est la définition pour lui de ce qu'est un pandit, c'est-à-dire une personne de sagesse, de bon savoir. Donc voir tous les autres comme nous-mêmes, c'est-à-dire ressentir leur souffrance et ressentir de la compassion pour eux, vouloir aider, hein, et penser en termes de nous, hein, plutôt qu'en termes de moi, je. Et tout le monde matériel est organisé et structuré dans le sens augmenter le je, moi, mien, hein, et vouloir s'approprier des choses, convoiter, jalouser. Hein. Et tout est fait dans ce sens-là. Et on voit, c'est d'une façon de plus en plus exacerbée dans notre société. On voit comment en quelques dizaines d'années, par le développement des moyens de communication et de publicité et tout ça, comment la perversion des désirs s'est multipliée, s'est développée et s'est même banalisée. Avant, il y avait encore quelques principes spirituels qui restaient dans la société et des principes de moralité, hein, et il y avait une retenue. On sait que c'est la tendance à se laisser aller vers des désirs matériels n'était pas comment dire, pratiquement vulgarisée comme elle l'est maintenant, il n'était pas même banalisée ou même respectée, quoi. Maintenant, c'est devenu presque une valeur. Commencer à avoir des désirs différents de tout le monde, même, on voit un point tellement perverti à l'heure actuelle, c'est fou, quoi. Ça nous montre un peu, ça nous rappelle ce que pouvait être la décadence de l'Empire romain, on a entendu beaucoup, qui était vraiment basée sur cette compréhension et perception différente de la beauté et puis des désirs et des activités à accomplir dans ce monde. Et ça a amené leur ruine, mais en très
très très rapidement. Ça veut dire que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est une civilisation qui est en train d'arriver à sa ruine. Et l'alternative, ça va être vraiment de réveiller toutes les valeurs spirituelles dans la vie et de nous-mêmes, si on a compris cette valeur, la transmettre au plus de gens possible autour de nous, que ça fasse une contrecarrer la tendance de la dégradation, quoi. Et nous-mêmes, on doit devenir des ambassadeurs de cette culture spirituelle. On dit la connaissance spirituelle, c'est chanter le Mahamantra, chanter, pratiquer, c'est bien, c'est le but, servir Krishna, c'est le but, mais ça s'appuie vraiment sur une culture Vaishnava, c'est-à-dire sur des bonnes pratiques, ça veut dire sur des choses qu'on doit faire et ne pas faire, yam, niyam, ne pas faire et faire. Et c'est comme ça qu'on peut respecter une personne qui se comporte comme une vraie femme. Ça inspire le respect. Et donc c'est des aspects culturels qui vont contribuer à une bonne vie spirituelle. Et de la même façon, il y a toute cette histoire dans le 9e chant du Srimad Bhagavatam de Sarmishta, Devayani. Damayanti. Non, Sarmishta et Devayani. Devayani. Fille de Shukacharya, qui était en train de se baigner à un endroit, elles s'étaient dévêtues, et Shiva est passé par là, et tout de suite elles ont eu le réflexe de se rhabiller. Alors que maintenant, des personnes qui sont déshabillées, si des hommes passent, ça ne les dérange pas du tout, au contraire, donc elles ont voulu se rhabiller tout de suite, mais ce qu'il y a eu, Sarmishta, qui était la servante de Devayani, elle a pris les habits de Devayani pour se couvrir. Et Devayani, qui était une brahmana, a été choquée qu'une personne de classe inférieure ait pris ses vêtements. Et donc elle s'est mise en colère contre sa servante. Et puis elle était vraiment sur son cas et tout ça, mais la servante était déjà une mentalité un peu... Elle n'était pas trop brahmanique, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a poussé Devayani dans un puits, dévêtu et tout ça. Et un petit peu après, il y a le roi qui est passé, le roi qui s'appelait Yayati. Maharaj Yayati a vu Devayani, il a sorti du puits, puis il est tombé amoureux d'elle, et il a demandé à l'épouser. Ce qui était... pas très ordinaire, parce que Damayanti était brahmana et lui il était roi. Un kshatriya normalement se marie pas avec une personne d'une classe supérieure. Mais en ayant demandé la permission de Shukacharya a accepté, et il a dit mais à condition que tu prennes Sarmishta comme servante de Devayani, mais avec l'instruction de ne pas avoir de relation avec Sarmishta, ce que les kshatriyas avaient tendance à faire, avoir épouses et puis des servantes qu'ils utilisaient aussi pour leurs besoins. Mais le Maharaj Yayati, il a quand même succombé au charme de Sarmishta, qui ne se comportait pas d'une façon très védique. Et finalement, Shukacharya, quand il a vu ça, il a maudit Yayati. Il a maudit à devenir vieux immédiatement. Et donc c'est la conséquence des gens qui s'adonnent aux relations sexuelles illicites, c'est qu'ils vieillissent très rapidement. On voit qu'ils n'ont pas cette jeunesse que gardent les gens qui suivent le vœu de Brahmacharya. Mais il lui a donné, parce que le Maharaj a demandé pardon à Shukacharya,
Acharya, et il lui a dit, bon, ben, si tu pourras retrouver ta jeunesse, mais seulement si un de tes fils accepte de donner sa jeunesse à ta place et prenne ta vieillesse. Alors il a demandé à un de ses 4 fils, aucun ne voulait, sauf le dernier, qui était le descendant, Maharaj Puru, qui a accepté d'échanger sa jeunesse contre la vieillesse de son père. Et Maharaj Yayati, il a vécu pendant 1000 années à se réjouir de la jeunesse de son fils. Et à la fin, il a réalisé, mais je vais rendre la jeunesse à mon fils Puru. Et là, il a enseigné toutes les réalisations qu'il finissait par avoir à Devayani. Et c'est là qu'il a dit ce célèbre verset, Matras Vajra Duitrava, Navaverta Shano Bhavet, Balavam Indriya Gramo, Vidvansham Apikar Shati. Il a expliqué que c'est très difficile pour un homme ne devrait jamais rester seul en présence même d'une femme, même de sa fille ou de sa mère, imaginez, assis dans un endroit solitaire. Parce que les sens sont tellement puissants qu'ils peuvent entraîner une personne même de grand savoir. Et c'est ce qui lui était arrivé lui. Donc c'est une grande leçon dans la culture védique de ne pas rester seul dans un endroit solitaire avec une femme. Et l'important, c'est de toujours mettre, et dans la culture védique, c'est de toujours mettre le service en avant. C'est ce qui fait que même, parce qu'il y a des dévots qui pourraient dire, bah, il faudrait vivre un temple pour des hommes et puis un autre temple ailleurs, et les femmes vont servir Krishna dans un autre temple ailleurs, et il n'y a plus de problème. Mais le problème n'est pas de côtoyer une personne de l'autre sexe. Le problème vient de porter cette compagnie dans son mental et le désirer pour soi-même. Vous connaissez tous l'histoire de ces 2 sannyasis qui marchaient le long d'un chemin et puis qui ont rencontré une femme qui devait traverser une rivière pour aller au marché ou quelque chose comme ça. Et puis elle ne savait pas comment traverser la rivière, donc elle a demandé à ces 2 sannyasis. Et puis il y en a un qui a dit, bah, écoute, moi je vais te porter sur mon dos, et puis je vais te faire traverser la rivière. Et ils ont fait ça, ils ont traversé la rivière à un endroit où il y avait un peu un gué, et puis il a déposé la femme qui est partie vers le marché. Et à la fin de la journée, il y a le 2e sannyasi qui a dit au premier, je comprends pas quand même, je comprends pas, qu'est-ce que tu t'es permis de porter une femme sur ton dos, quoi, mais t'imagines un peu ce que tu as fait, t'es sannyasi, t'as pris des vœux de renoncement et tu portes une femme. Et l'autre a dit, mais de quelle femme tu parles là? Mais tu te souviens pas ce matin, la femme que tu as aidé à traverser la rivière? Ah oui, cette femme-là, c'est de ça que tu parles. J'avais complètement oublié, quoi. Mais par contre, toi, il semble que tu aies porté cette femme dans ton mental toute la journée, quoi. Donc c'est vraiment la différence. On peut être engagé au service de Krishna avec des personnes de l'autre sexe sans porter cette personne dans son mental et puis commencer à élaborer des plans, tout ça. Donc la recette vraiment pour arriver à vivre cette circonstance et puis paisiblement, ben Krishna il nous la donne dans la Bhagavad Gita. Il nous dit Vishaya vinivartante nirarasya deina raso varjam rasya priyasya param derishva nivartate. Même à l'écart du plaisir des sens, l'âme peut encore éprouver un désir pour elle, mais qu'elle goûte en elle une joie supérieure, un goût supérieur, elle perdra ce désir naturellement pour demeurer dans la conscience spirituelle. C'est le 2,59 pour ceux qui veulent le voir. 2,59. Donc quand Krishna expliquait que le plus grand ennemi était la concupiscence, il dit que le détachement, il peut venir
vraiment si on trouve un goût supérieur. Donc notre recherche, ça va être vraiment de trouver le goût dans le service que nous pratiquons. Et le goût, il vient si vraiment on comprend et on médite sur le fait que l'action que je suis en train d'accomplir, elle est pour le plaisir de Krishna. C'est que comme ça qu'on peut vraiment développer un goût qui soit tellement satisfaisant que tout le reste nous paraît vraiment insignifiant. Donc, et c'est ce que doit accomplir tout dévot du Seigneur avant de quitter son corps. Krishna il insiste vraiment sur ça dans toute la Bhagavad Gita, et dans le Srimad Bhagavatam ce sera encore plus important. Dans le 11e chant, il va vraiment insister sur ça, 11e chant, 12e chant. Dans la Bhagavad Gita, il nous dit, Krishna il nous rassure, il nous dit chaque noti eva yashodum praksharira vimokshana kamakroda babam begam sayukta sasuki naraha, qui avant de quitter son corps apprend à résister aux impulsions des sens et à réfréner les impulsions nées de la concupiscence et de la colère, celui-là est un vrai yogi et il est déjà heureux même en ce monde. Donc c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut maîtriser, contrôler dans notre vie. Et c'est en vraiment méditant sur la satisfaction de Krishna qu'immédiatement on va développer de la satisfaction. Quand on arrose un arbre à sa racine, toutes les feuilles, plantes, branches de l'arbre expérimentent la même satisfaction. Donc quand Krishna est satisfait par la méditation, le service qu'on lui offre et la méditation qu'on lui offre, qu'on lui offre avec amour et dévotion, une fleur, une feuille, un fruit. Vous l'avez appris celui-là? Encore. Patram pushpam palam toyam yome bhakta pranashati. Qu'on offre une fleur, une feuille, un peu d'eau, cette offrande, je l'accepte parce que c'est avec dévotion que vous me l'offrez. Et quand Krishna il est satisfait par cette offrande, immédiatement nous on ressent une satisfaction dans notre cœur aussi, qui devient ce goût supérieur, qui vraiment nous détache des désirs matériels. Donc la culture védique, tous les éléments qui sont donnés dans la culture védique, ils contribuent à ça, à développer du respect pour l'autre serviteur de Krishna, même s'il est dans un corps du sexe opposé. Et on doit vraiment s'appliquer à la lettre de mettre ça dans notre vie, toutes ces pratiques, de laisser passer les personnes anciennes de Prashadam devant nous, les enfants, d'avoir tout ce respect, de se sentir la souffrance de l'autre. Ça veut dire laisser passer les personnes qui sont âgées, prendre du prasad avant nous, c'est vraiment important. Les aider à rentrer, leur ouvrir la porte. Enfin, il y a tellement de gestes comme ça qu'on peut rajouter qui vont contribuer à vraiment prendre soin de l'autre. Et puis considérer les choses vraiment pour qui elles sont, qu'est-ce qu'elles sont. Un coussin dans le temple de Krishna, c'est fait pour être bien rangé, propre. Donc on a ce geste un petit peu plus que le faire d'un geste négligent. Faire le petit geste en plus, ça va être pour le plaisir de Krishna, ça va être pour la culture védique, ça va être pour développer cette vertu, cette qualité de la vertu, qui est le berceau des réalisations spirituelles. Tant qu'on est agité par les désirs matériels ou par la colère ou la concupiscence, eh bien on est influencé par les gunas inférieurs et on ne peut pas développer la conscience de Krishna. Et on a vraiment tous les atouts ici qui sont là, et j'avais préparé un verset aussi que j'aime beaucoup, parce que ça nous montre, c'est un verset du Chaitanya Charitamrita. Adilila, chapitre 8, donc c'est les gloires de Nityananda, le verset 23, 8:23, Adilila. Nityananda boliteoi, Krishna premadoi, oya sakala vanga, ashu ganga voi. Ce verset dit que simplement en parlant de Nityananda Prabhu,
on éveille notre amour pour Krishna. Ainsi, tous nos membres deviennent agités par l'extase et des larmes coulent de nos yeux comme les eaux du Gange. Donc, Nityananda, c'est la personne la plus accessible. On a vu il y a quelques jours avec son apparition comment il était tellement plus miséricordieux, encore plus miséricordieux que Chaitanya Mahaprabhu, qui est l'avatar le plus magnanime, qui répand l'amour de Krishna gratuitement. Nityananda, il l'offre à toutes les personnes, même de basse condition, même des personnes malheureuses ou envieuses, comme pouvait être Jagai et Madai. Donc c'est vraiment tellement extatique d'entendre cette miséricorde de Nityananda, et ça peut réveiller en nous des symptômes qui sont des symptômes d'extase. Mais pourquoi on sent des symptômes d'extase? C'est parce qu'on ressent en nous vraiment ce goût supérieur qu'apporte la conscience de Krishna. Et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde pour ne pas tomber dans les raies de la déviation des civilisations matérialistes de ce monde. Ouais. Merci Srila Prabhupada. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Je voulais juste que du coup tu approfondisses. Tout à l'heure tu parlais des qualités que tu faisais pour une femme dans ce monde. Enfin, voilà, c'était assez. Enfin, tout ça, et tu n'as pas approfondi sur l'homme. Du coup, comment tu. Enfin, c'est vu à travers la Bhagavad Gita. Alors, l'attitude de l'homme dans la culture védique, c'est que l'homme, il est protecteur, protecteur d'autrui. Donc, il est protecteur de la vache, protecteur de la femme, des enfants, des vieillards, des brahmanas. Et il a une sobriété. Après, toutes les qualités de l'homme et du dévot, de la dévote aussi, sont décrites dans la Bhagavad Gita. Si tu regardes le 13e chapitre, versets 8 à 12, ça montre toutes les qualités qu'on doit avoir, l'humilité, la modestie, le fait de suivre les principes régulateurs, le fait etc. Il y a toute une liste comme ça des attitudes qu'on doit développer. Alors on peut les cultiver en les pratiquant, mais en même temps c'est le fruit du fait de s'engager dans le service de dévotion avec une bonne attitude. Ça veut dire que toutes ces qualités, elles se manifestent en nous comme des fruits de notre pratique du service de dévotion. Donc, et c'est vrai que là, je n'ai pas décrit tout ce que ça pouvait vouloir contenir comme principe, mais suivre les règles et toutes ces bonnes manières de la culture védique contribuent à développer les bonnes qualités et contribuent à s'apaiser dans le mode de la vertu. Et comme on l'engage en même temps au service de Krishna, ça devient la pure vertu. Et c'est vraiment primordial. On ne peut pas négliger ça en disant je vais juste chanter et puis c'est pas la peine que je pratique quoi que ce soit ou que je suive quelques règles que ce soit. C'est pas nécessaire. Le fait que je chante, ça suffira. Il y a des gens qui pratiquent ça et ça crée ce qu'on appelle des apasampradaya, des enseignements qui sont déviés, quoi. Parce qu'après, on voit, c'est des gens qui continuent avec leurs mauvaises habitudes, tout en se prétendant dévots et en chantant les noms de Dieu. Et ça, c'est pas approprié, c'est la conclusion des Écritures. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui. Alors, il y a parfois une mauvaise compréhension que les femmes doivent être toujours timides et la fermer, et ne rien dire, et ne pas s'exprimer, surtout dans le cadre du service de dévotion. Alors, d'ailleurs, ça m'énerve un petit peu, parce que on est là pour servir. Alors, s'il faut s'affirmer, on s'affirme, c'est tout. Et puis, voilà, alors des fois, c'est un petit peu extrême. Moi, je suis une femme, je pense pas, je suis idiote à la limite. Moi, ça m'énerve. Prabhupada, il disait, c'est comme un lion.
chasse le rhume. Donc toutes les choses ont leur place à différents moments. Hein. Je ne sais pas que on va être stéréotypé non plus, et que l'homme doit toujours être, il n'est pas toujours celui qui protège, malheureusement. Donc voilà, il y a des... Il doit quand même, l'homme doit jouer ce rôle-là. Mais c'est vrai que la femme, comme précise Mère Gorangui, qu'elle est respectable ne veut pas forcément dire qu'elle est toujours juste réservée, elle se cache, etc. Elle peut être aussi audacieuse dans le service de Krishna pour parler de Krishna, défendre Krishna et les dévots. Et comme elle le mentionnait, c'est aussi toujours suivant temps et circonstances, c'est-à-dire en fonction du public qui est là et en fonction de la situation, quoi. Il y a certaines situations où elle prend vraiment des initiatives, où elle accomplit un service, des fois elle prend des responsabilités, et ça c'est normal. Après, elle fait toujours attention à la chasteté quand même, même dans ce cadre, et puis les règles sont faites pour vraiment veiller à ce que les gens avec qui on est en contact ne deviennent pas agités d'un point de vue matériel, quoi, attirés par le sexe opposé. Donc c'est toujours une question d'intelligence instantanée de chacun, de comprendre ce que ça veut dire, quoi. Et ça ne veut pas dire arrêter d'agir, hein, comme Krishna le mentionne à Arjuna, c'est pas d'aller dans la forêt, éviter tout, se cacher complètement, se renfermer, c'est s'engager dans le service de dévotion, et puis avec toute sincérité. Et d'ailleurs, dans le livre sur les femmes gourous, il y a un Tanjiskan, je peux vous prêter. Prabhupada disait, si ta femme est plus avancée que toi, écoute-la. Ouais. Ben oui, c'est très logique. Bon, on peut voir à travers aussi ce verset comment en fait c'est une réalité historique, parce que beaucoup de gens critiquent les Védas, c'est des contes, c'est des histoires pas possibles et tout, mais on voit que là, les vraies richesses qui sont décrites dans ces versets du Bhagavatam, elles sont toujours en valeur en Inde actuellement, et les gens copient. Alors par exemple, on parle de l'or, les pièces en or et tout. Donc beaucoup d'Indiens font des économies en or, parce que sinon l'inflation leur tenir leurs économies à la banque. Donc la banque essaie de prendre le gouvernement essaie de faire en sorte que l'or soit stocké dans les banques, mais ça ne marche pas. Les gens ont conscience que de la vraie valeur de l'or. Les pierres précieuses, l'Inde c'est le premier pays qui taille les pierres, pas qui les fabrique, mais ils ont le savoir, ils ont l'artisanat, et puis ils les font bon marché. Donc c'est le premier pays dans le monde qui taille les pierres précieuses. Les tissus, pratiquement il y a quelques dizaines d'années, c'était les seuls à s'habiller en soie avec des soies très classe, à double reflet, avec des fils d'or, fils d'argent pour ceux qui ont les moyens pour les mariages. C'est unique dans le monde. Et c'est super classe. Les saris de mariage très coûteux, pratiquement, c'est plus joli que les pièces de musée qu'on a ici. Les produits laitiers, la vache, tout ce qui est fait à partir des produits laitiers, en fait, l'Occident ne connaît que les fromages, particulièrement en France. Les fromages à moitié décomposés souvent. Mais en Inde, tout ce qu'on fait avec les produits laitiers, et c'est une source de richesse qui vient de la vache. Ouais. Les gens ne réalisent pas comment, en fait, la vache, c'est une richesse. On voit à l'époque, quand les Kourous ont attaqué le roi Virat, ils
c'était les vaches. Ils ont volé les vaches. Alors évidemment, ça a déclenché la guerre. Mais les vaches, c'était quelque chose qui avait vraiment de la valeur. Et quelque chose comme des économies en banque. Et l'autre aspect qui est aussi, c'est décrit là, ils disent donc les tissus, l'or, les pierres précieuses. Les épices, la pulpe de santal, Ouais, le santal, avant il y avait beaucoup de santal. Après ils ont préféré faire autre chose, mais le santal, le camphre, les odeurs divines, c'était vraiment le pays. Et on voit encore maintenant les parfums, ils font des parfums exceptionnels. Même les encens, quand tu regardes les encens faits dans d'autres encens, pays, les parfums, ça n'a rien à les voir. épices, si on met tout ça aussi, c'est le centre du monde pour ça. Les couleurs, les épices, les parfums, c'est vraiment l'épitome de la beauté. Il n'y a que ce pays-là, dans le monde, qui est vraiment expert dans tous ces domaines. Donc les Védas, c'est pas du pifo, c'est la réalité, et encore maintenant, simplement, elle n'est pas exposée à la vue de tout le monde, et il faut simplement lire le Bhagavatam pour réaliser que les Védas, c'est une réalité historique, que dire une réalité spirituelle. Et puis on voit la capacité aussi intellectuelle de l'Indien. Pratiquement, c'est une ressource qui est prise dans tous les pays du monde. Maintenant, c'est les Indiens qui sont les intellectuels aux États-Unis. 30% des employés de la NASA ou Les meilleurs ingénieurs. les gros ingénieurs informatiques et tout ça, ce sont tous des Indiens. Bharatvarsa qui, la culture védique qui, le Vaishnavisme qui, Vantara Srimad Bhagavatam qui, Gaura Premanande.